Et bonjour à vous et bienvenue, bienvenue chez moi parce qu'on est en train de jouer à la Nintendo 64 et on va jouer à GoldenEye 007, le jeu sur lequel tout le monde s'est buté à l'époque, le jeu sur lequel tout le monde jouait à 4 sur son canapé. Enfin voilà, c'était complètement fou à 4. Et le but c'était de se flinguer avec le petit pistolet là, voilà. C'était un truc de fou, on se lançait des défis complètement dingues sur GoldenEye. Et GoldenEye déjà, il y a cette anecdote. Est-ce que tu remarques quelque chose sur cette boîte? Ouais, le jeu qui a ruiné plus d'une manette. Est-ce que tu remarques quelque chose sur cette boîte? Je te le laisse et je te laisse réfléchir. Tu regardes la tête de James Bond, elle est un peu bizarre, non? Allez, on va mettre la cartouche. C'est la boîte originale, hein, vous l'avez vu. Parce qu'on joue sur des vraies cartouches ici. Hop là. Sur les vraies consoles, c'est le but, c'est pas un émulateur. De toute façon, à part Recalbox, je sais pas faire tourner un émulateur N64. Voilà. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait un pote qui avait Ultra HLE. Voilà. Il fallait une carte 3D FX pour le faire tourner. Il avait acheté une carte 3D FX exprès. Et il avait acheté aussi un lecteur de disquettes zip. Parce que moi, au boulot où j'étais, on avait des lecteurs zip. Les disquettes zip, c'était des disquettes de 100 mégas. C'était révolutionnaire à l'époque. Et oui, je te parle d'un temps. Hein, ben ouais. T'étais pas né encore à l'époque des disquettes zip, toi qui regardes ce live. Mais c'est pas grave, t'apprends. Les disquettes zip, c'était des grosses disquettes. Et c'était 100 mégas. Et du coup, comme les ROM N64, elles prenaient 20 mégas, 30 mégas, et ben, il fallait une disquette zip pour stocker des ROM. Voilà, parce que tu pouvais pas les mettre. Et les clés USB, je sais pas si ça existait à l'époque des disquettes zip. Il me semble pas. Mais en tout cas, les clés USB, c'était un souvenir. Voilà. Il y avait peut-être les cartes SD, les cartes MMC qui existaient. Mais le plus pratique, c'était les disquettes zip. C'est comme des disquettes un peu plus grosses. Et donc, tu avais un lecteur zip. Voilà, de disquette zip. Vous avez vu cette cartouche du bonheur? Ce logo ici du bonheur là, Rare. Eh bah oui, ce soir c'est les classiques Rare dans ta télé. Et c'est parti. Allez. Oh, on a mis la cartouche et c'est parti pour du bonheur vidéoludique. Ah, je vais peut-être pouvoir recroper mon truc. C'est parti. Silence. Oh là là, ce logo. Ce logo, premier jeu de Rare sur la Nintendo 64. Ah, va falloir que je modifie mon... Hop là, c'est bon, c'est maintenant. Hop là, voilà. Starring James Bond, Natalia Simeonova, starring le traître. Bon, je te spoil. Et d'ailleurs, c'est un de mes James Bond préférés. Je l'adore, ce James Bond. Boris Grishenko. Vous savez, Boris Grishenko, celui qui fait des blagues pourries, qui dit « Je suis le maître du monde !» Et d'ailleurs, à la fin, il se fait un peu avoir. Voilà. Oh, ce jeu, mais ce jeu, ces musiques. Tu sais que c'est Eric Serra qui a fait la musique de ce GoldenEye. Ça, tu te souviens, c'est le deuxième niveau. Faut dynamiter les trucs. Eh mais va-t'en, mec. Ça va exploser. C'est la démo. Allez. 2001, la première clé USB de 1 giga. Mais à quel prix, Sparrock 77? À quel prix? Hein, je crois que alors une disquette zip, ça devait valoir... Oh, je sais pas, je crois que c'était 100 francs, 15 euros. Je sais pas, je me souviens plus. Allez, on appuie sur Start. Oh, cette musique, mais les souvenirs. Et je l'ai refait hier. Et j'ai la chair de poule. C'est GoldenEye 007. C'est maintenant, on joue sur une vraie console. Modée en RGB. Mais j'ai plus besoin de te réexpliquer parce que j'ai passé 4 heures à le faire en début de... Voilà. Ah ouais, ça par contre, t'as pas le prix. La première clé USB de 1 giga. Wow, quand même. C'était phénoménal. Alors, il y avait les disques externes. Des disques durs externes, ça existait. D'ailleurs, on utilisait une norme qui s'appelait le SCSI.
Tiens, d'ailleurs, je viens de voir un truc. Allez, rien de grave. J'ai mon truc qui est un peu... Attendez, je vais vérifier, on va faire ça proprement. Non, on va le laisser comme ça pour le moment. Allez, c'est parti. Allez, mission 1. Allez, select mission. Hop. Bah ouais, hier j'ai avancé. Bah on va refaire la première mission. Moi je le fais en mode agent. Hein. On y va doucement. Alors, primary objective, bungee jump from platform. Vous savez, c'est la séquence où il saute du barrage au tout début du film. Et super film. J'adore GoldenEye. Il a une ambiance très particulière et c'est Eric Serra. Hein, vous savez, le mec qui a fait les musiques de beaucoup de films de Luc Besson. Voilà, qui a fait la musique notamment du Grand Bleu. Et c'est une musique très particulière. Voilà. Hop. Donc voilà, le MI6 a confirmé l'existence d'un entrepôt chimique à Billiemore, au barrage de Billiemore, en... C'était encore l'URSS. L'URSS. Hein. C'est très lourdement surveillé. C'est un endroit très lourdement surveillé. Voilà. Il y a du gaz sarin, nerve gaz, ok, qui est produit là-bas, voilà, et qui pourrait tomber dans les mains de régimes hostiles. Bref, il faut détruire. Il faut détruire, mais avec extrême préjudice. C'est-à-dire qu'on détruit, mais en douceur. Les toutes premières, c'est en 1999 en 8 mégas, mais revenons à 007, c'est bien plus intéressant. Bah oui, t'as raison, t'as raison. Mais une disquette zip, c'était 100 mégas. Après, ils ont sorti des disquettes zip de 500 mégas, de 200 mégas, je crois. Enfin bon, bref, c'était fou. La région autour du barrage est bien défendue contre des attaques d'ampleur militaire. Allez, c'est parti. Le début de ce jeu est légendaire. C'est maintenant. Tu te souviens de ce camion? Ben, le camion, en fait, vous allez à un moment donné lui ouvrir la porte. Et lui, il continue d'avancer, hein, le camion, il attend pas. Allez, c'est parti. Alors, je suis pas un pro à ce jeu, hein, je préfère vous dire. Hop là, allez, c'est parti. Hop là, tac. Et regardez, il y a du strafe et tout. Enfin, c'était fou, hein, ce jeu. Avec les musiques. Ah, je crois qu'il y en a un là-bas. Il m'a pas vu. On va essayer de le sniper. Regardez, hop, on chante. Ça, c'était fort. Regardez un peu ce tour de magie. C'est dans la montre, il y a les options. Oui, je sais, vous connaissez. Hop. Et ben, j'ai pas encore le snipe. Le snipe, c'est dans le, vous savez, c'est dans le poste de garde en haut. Et vous avez vu ce gif? Je suis ultra fier. Regardez, la cartouche rentre et hop, la console s'allume. C'est moi qui l'ai fait à la main. Comme le petit astronaute. Alors le petit astronaute, il est pas fait à la main. Il est ripé d'un jeu. Mais la Nintendo 64 aussi, voilà, c'est un truc que j'ai récupéré et c'est moi qui ai refait la cartouche pour pouvoir, voilà, l'introduire. Et ben on va rester comme ça, en silencieux. Ça me va bien. Mais on peut changer aussi les armes directement ici. Hein. Regardez, hop là. Ça c'est l'arme que je viens de récupérer. Et hop. Allez, c'est parti. Et il m'a vu, lui. Et lui, il m'a vu ou pas? Non, il m'a pas vu. Si? Ah si, il est passé derrière, le petit saligo. Eh, dis donc. Ah, je vous ai prévenu, hein, c'est la violence, ce jeu. Hein. À un moment donné, on n'est pas là pour rigoler. Et attention, on va monter et on va sniper. Qu'est-ce que c'était fort! Voilà, il est là, le fusil de snipe. On va rentrer dans la cagette. Voilà. Tac. On va se mettre là, on va sortir, on va sniper. Monsieur, dame, bonjour. Entraînement de snipe, c'est maintenant, c'est tout de suite. Vous avez décidé d'être involontairement volontaire. Pourquoi je prends toujours un accent comme ça, là, con? Et donc, du coup, hop, la visée de snipe. Je vise. Et je tire. C'est maintenant.
Snake, retiens ta respiration. Est-ce qu'on tire dans la tête ou pas hein? Toi, tu vas pas couper. Oh putain, je suis mauvais, je suis mauvais. Bon, lui, au moins, on va l'allumer le temps que l'autre monte. Ah. Allez, on y retourne. C'est maintenant. Bonjour, monsieur. Et en fait, les ennemis ont les têtes des développeurs. C'est les développeurs qui se sont scannés. Hop là, tac. J'ai récupéré des ammo. C'est bon. Allez, on y va. C'est maintenant. C'est le GG. De mémoire, il fallait finir le premier niveau très rapidement pour débloquer des bonus comme les grosses têtes, l'invincibilité, le paintball et j'en passe. Alors tu sais, c'est ce que je t'ai dit, hein, moi Sparox, je ne suis pas un pro à ce jeu. Voilà, c'est vraiment de la découverte, j'adorais ce jeu, mais en fait je me suis buté, je me suis jamais vraiment buté. Allez, du coup, hop, on va sniper. Mais en fait, il me touche pas d'ici. Hein. Il va venir à un moment donné, bah oui. Voilà, ça a pas fait, non, ça a pas fait un pli. Hein. Bonjour. Le monsieur là qui vient d'arriver, il a une balle dans la tête. Ah ben je pense qu'il va pas survivre. Vous savez, c'est dur de survivre avec une balle dans la tête, monsieur dame. Hein. Waouh, oh, wow, 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 wow. Alors eux carrément. Alors là, ça va être. Je sais pas si on peut les sniper d'ici là, dans le. Oh là. Bon, en tout cas, il tire bien. Hein. Ah, il y en a un qui vient. C'est dit, on va quand même aller le chercher. Le sapin de Noël, là, il est tout éclairé. Il fait des petits pas de danse. Hop là, allez. Hop là. Bon, la visée est quand même pas hyper... Je crois que je lui ai fait mal à la main. Hein, le bon monsieur là-bas. Par contre, eux, ça m'étonnerait. Je veux bien me tenter, mais... Je crois que j'ai touché. Je crois que j'ai touché quelqu'un. Allez, c'est parti. On y va avec la Kalachnikov. Hein. C'est le K-17. Ah. J'en ai oublié. Hein. Attendez. Après, je vais me faire tirer dans le dos. Bonjour. Livraison de pizza, livraison Uber. Ça, c'est quand même fou, moi. Alors, je préfère... tiens, c'est le moment où je parle de ma life. Je n'utiliserai jamais de toute ma vie un livreur Uber. Parce que je trouve que c'est ridicule. C'est le confinement. Mais en fait, dehors, qu'est-ce qu'il y a? Des livreurs Amazon et des livreurs Uber et Uber Eats et tout ça. Et je trouve ça fou, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce monde-là, c'est quand tu as besoin d'argent que tu es obligé de sortir. Les livreurs Uber, faut pas croire, des gens qui gagnent à peine le SMIC. Et pour gagner le SMIC, il faut qu'ils en fassent des livraisons. Hein. Bref. C'était mon petit coup de gueule du soir. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas choisi d'être livreurs. Mais après, ouais, c'est un cercle vicieux parce qu'il faut qu'ils travaillent. Mais bon, les gens se font livrer du McDo quand même. On en est là à un moment donné. Et le mec qui parle de livreur Uber en balançant des bastos dans des soldats russes. C'est le pire débat du monde. Allez. On va aller ouvrir. Bonjour monsieur. Oui, je vais vous ouvrir l'accès. Ah mince, attendez. Voilà. Et nous, on va changer de pistolet. Hein. Hop, allez, on va passer dans le sas. Oui, il doit y avoir un truc avec le camion, à mon avis. Si on arrive avant le camion... Hop là. Allez, on va prendre le K-17. On peut pas monter dans le camion, c'est dommage. On pourrait s'en servir comme tourelle. Allez, moi je file là-bas. Oh là là, mais ce jeu! Une musique de fou, quoi. Ah mince!
Faut que j'aille tirer sur l'alarme. Il y a une alarme qui s'est déclenchée. Hop. Et ça y est, tout le monde en applique maintenant. Allez, bonjour messieurs, dames. Oui, alors non, c'est pas normal, il y a un espion, mais c'est normal. Ah, il est là, il est derrière. Il est derrière, le petit sournois. Ouais, mais c'est pas parce que tu fais des roulades de gymnastique. En fait, le mec était... Et il était ancien athlète olympique de gymnastique russe. Et maintenant, il a été embauché dans l'armée du général Ourlakov. Je sais plus comment il s'appelle. Hop là. On a récupéré un truc. Alors, du coup... Ah voilà, c'est ça qu'il fallait que je détruise. Détruire l'alarme. Ouais, je viens de découvrir, je n'ai pas le permis. Moi, je découvre, madame. Voilà, on a détruit l'alarme. Et c'est parti, c'est maintenant. Hop. Bonjour, livraison de croissants. Hop. Ouais, quand tu peux pas passer par une grille, tu fais le tour. Et puis, regarde, l'énigme la plus dure du monde. Attention, c'est parti, c'est maintenant. Cette porte est fermée, mais comment je peux faire pour l'ouvrir? Eh, moi, je suis un Edgar la cambriole. Tu peux rusher en restant derrière à gauche du camion. Ah, d'accord. Je pense qu'un jour, je me le ferai en mode... quand je serai bon en stream. Hop. Et voilà, comme dans le film. Allez, c'est parti. Bon, là, on va y aller en mode bourrin. Hein. À un moment donné, on va pas faire un pli. On va chercher l'ordinateur, on va foutre le modem. Et puis, bah, c'est parti. Hein. T'entends un peu les musiques de ce jeu. Parce que... Oh là, oh là, oh là, oh là 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 là. Alors, attention. Ah, je crois qu'il est en haut. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un truc... Il fait la grenouille. Eh ben, mon petit... T'as cru que c'était la saison de la chasse ou quoi? C'était le pire... La pire mort du monde. Je cherchais le mot, c'est pour ça. C'est le mot... Ah, le pire frag du monde, voilà. Allez, écoutez. On va y aller en mode bourrin. Voilà. Hop. Allez, non, on va quand même utiliser le silencieux, hein, histoire de pas foutre la merde. Hop là, on va détruire la petite alarme. Voilà, ça se sait, hein, dès qu'on tire dans une alarme, il y a forcément une micro-explosion. Tout explose dans ce jeu. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est l'action. C'est parti. Allez, on est parti dans le barrage. Hop là, hop là, hop là. Bonjour. Je suis le pire sniper du monde. J'ai snipé un mec à 2 mètres. Je suis le pire sniper du monde. Hop là, allez. On va y aller avec une arme. Hein. Ah, il s'était caché. Allez. Bonjour. C'est le plombier. Apparemment, il y a des chiottes bouchées dans le coin. Hein. Hop là. Ils sont pas contents, hein, les mecs. Ils veulent rester avec leurs chiottes bouchées. Hein. Ah bah, le dernier boulanger leur a refourgué des croissants pourris. Donc maintenant, ils se méfient, les gars. Hein. Genre, on l'a... Ah, ils sont planqués dans les coins. Pire que les zombies dans Resident Evil. Allez, c'est parti. J'aime bien le bruit que vous entendez. En fait,
C'est le vibreur contre ma table. Oui, parce qu'il y a un vibreur sur cette manette. Alors, c'était les premières manettes avec des vibrations. Vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle en japonais le Shindo Pack. Voilà. Et il y avait même une version de Super Mario, Super Mario 64, qui est d'ailleurs la version qui corrige les bugs. Et c'est la version qui est émulée d'ailleurs, la version Shindo Pack de Super Mario 64, qui était sortie au Japon, qui est émulée sur la version 3D Super Mario 3D All Star. Voilà. La version Shindo Pack. Allez, on arrive dans la salle informatique. Donc on va y aller prudemment là. Voilà, on va y aller avec... Voilà, avec ça. Allez, c'est parti. Et maintenant, comme il n'y a plus les ordinateurs, je peux attaquer avec... Mince. Mince, mince, mince. Ah bah là, c'était le massacre. On va dire c'était un peu la boucherie cette histoire. Oh là là, il y en a qui sont planqués au fond. Allez, on va les attirer. Hop, venez. Je suis pas caché dans le couloir. Ne venez pas me chercher. Eh bah écoute, merci à toi Sparox. On s'est bien amusé. C'est le but. Moi je te refais les aventures de James Bond, attention. Voilà, bonjour. Est-ce que je peux aller sur internet? Bonjour monsieur, dame. Alors, du coup, je crois que c'est là qu'il faut... Où c'est qu'il faut mettre le modem? Mince, je sais plus. Alors, attends. Je sais que j'ai un modem. Alors... Covert modem. Voilà, c'est ça. C'est là? Non. Mince, j'ai loupé. Attends, faut que je retourne chercher le modem. Je me souviens, en fait, j'ai jamais fait ça. Moi, je détruis les serveurs à chaque fois. Là, je veux bien le faire parce que vous êtes là. Et ça sera avec le bouton B. Ah, les datas ne peuvent pas être interceptées. Alors, si vous savez où on met le modem, je suis partant. C'est parti. C'est pas là. Et le petit 1, c'est le modem à installer. Covert modem not installed. Data cannot be intercepted by MI6. Allez, c'est parti. Il va où le modem? Mais pas sur les ordis. Bah non, hein, je sais pas. Jamais mis, moi je détruis tout, et puis je passe directement, vous savez, je fais le saut de la mort, et je passe directement à l'entrepôt d'armes chimiques. Là, il faut aller détruire et qu'on retrouve 006. D'ailleurs, tiens, après, je vais me regarder GoldenEye. Je sais pas pour vous. Je crois que je l'ai en DVD. Voilà. Très bon film, hein. Je vous dis, c'est un des meilleurs James Bond. Il y a une ambiance très particulière, un peu mélancolique. Vraiment une chouette ambiance pour le coup. Hop. Ah, covert modem. Abort, cancel. Non, mission, non, c'est pas ça. Bon, on va se reprendre une arme. Voilà. Voilà, ça. Le KF-7 soviet. Et puis, c'est parti. Hop là. Je pense qu'il faut peut-être le mettre de l'autre côté, le modem. Allez. Si vous avez la solution sur le chat, n'hésitez pas. Hein. Et bienvenue à vous. Donc, on joue sur une vraie Nintendo 64. Hop là. C'est pour ça que l'image... Alors, l'image, il y a des Skylines. Ça, c'est le boîtier OSCC qui les rajoute. Boîtier OSCC, qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier open source qui permet de brancher des vieilles consoles en RGB ou en composantes. Et ça, c'est ma première solution. Et ma deuxième solution pour les consoles qui n'ont pas de RGB, comme du composite ou du S-Vidéo, parce qu'on jouera à des consoles en composite, notamment une console que tu connais pas, mais tu pourras aller te renseigner sur Internet. C'est la console taïwanaise, la Super Akan. Je suis sûr que cette console, tu la connais pas. C'est pas une console pirate, c'est la Akan. Allez, là je suis passé, hein, j'ai encore mes trous de balles dans le mur. Ne pas confondre avec autre chose. Hop là. Ah, tu crois que t'allais m'avoir, toi, dans le coin?
Allez. J'ai récupéré quelques munitions. C'est parti. Oh là, je l'avais pas vu lui. Quelle violence. Mais quelle violence. Ce jeu est plein de violence. Ah, j'ai retrouvé une autre pièce. Alors. Ah non, c'est un cul-de-sac. Mais je le mets où le modem là Ah non. Ah. Non mais non, ça, je sors ici. Alors attends, ça débouche où? Non. Où c'est que je le mets le modem? Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire hein, dans le chat. Hein. Moi, j'ai jamais placé le modem. Je passe directement au niveau 2. Sans mettre le modem. Hop, c'est pas par là. On va monter là. Je sais pas où c'est qu'il faut le mettre, le modem. On joue sur une vraie console, hein, c'est pas un émulateur. Ça peut paraître comme ça un peu pourri, mais c'est normal. C'est une vraie console. C'est une vraie N64 qui affiche ces graphismes-là. Là, c'est le PPU de la N64 qui tourne à blanc. Ah, tiens. Ils sont... Mais il me tire d'où? Ah, il est là. Je le vois. C'est quelques pixels, mais... Quelle violence! Mais ce soir, c'est la violence! C'est dur. Oh là! Voilà, on va monter. Ah, je crois que ça, c'est un body armor. C'est ça. Un gilet pare-balles, en bon français. Hein, je fais genre le mec qui parle anglais, mais... Hop, alors, du coup... Je sais pas où on... Est-ce qu'on va faire toutes les petites maisons, du coup? Ah, je suis coincé. Voilà. Bah, on va rentrer, on va voir. On va chercher, hein. Hop. Là, non, on est déjà descendu ici. Hop. On va, voilà, désactiver ça. Voilà. On va continuer. Là, oh, je me rapproche du micro. C'était ridicule. Allez. Ah, tiens. Bonjour, monsieur. Ce vieux tir de sommation dégueulasse. Le mec, il a rien capté. Ah, c'était pas Metal Gear Solid, hein, ça c'est sûr. Il est tombé. Je sais pas, écoutez, je vais m'amuser à détruire toutes les alarmes. Ouvre-toi. Et ça, c'était fort. Tout était destructible dans le jeu. Bah, faut se dire, ce jeu-là, quand il est sorti, c'était pour les joueurs console en tout cas, les FPS. Enfin voilà. Alors, je sais pas si Half-Life était sorti en 97. Pas sûr. Je suis pas très bon en jeu PC, hein, je dois vous le dire. Ne m'accusez pas d'être un mauvais historien du jeu PC. C'est pas ma cam du tout. Moi, c'est les jeux console. Mais en tout cas, ce FPS là. Ce GoldenEye, c'était fabuleux. Hein. Moi, c'était mon premier vrai FPS, hein, vraiment. Bien avant Half-Life. Le premier, bien sûr. Bon, là, on y a été. On va essayer de replacer le modem sur les ordinateurs. Ça me paraît logique que le modem, qu'il aille dans une salle informatique, quoi. Ça me paraît logique. Salut Dale Coop.
bienvenue à toi. Ça fait plaisir. Les amis qui passent. Hop. D'ailleurs, on est passé sur Nintendo 64. Hein. J'ai lâché la NES pour un petit peu là. Parce que je me suis dit que ma N64, comme elle était modée en RGB, je me dis que j'allais vous en faire profiter. Donc on joue sur une vraie N64. Hein. Voilà. Et ce soir, c'est une spéciale rare. Voilà. Allez, le modem, on le place où? Si Dale coupe, tu sais, tu peux m'aider, il n'y a pas de souci. C'est la première fois, parce qu'avant je jouais comme un gros bourrin aux jeux vidéo. Hein. Le but c'était de le finir. Ouais, je vois ça, N64, bah oui, on est dessus. Et ouais, alors du coup, et je mets un peu plus de musique, tiens, parce qu'elle est classe. C'est la musique de James Bond. D'ailleurs, ils ont repassé Casino Royale il n'y a pas longtemps. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bon aussi celui-là. Ouais, visuellement, ça date de 97, ça, hein, sur N64. Hein. Ouais, mais c'était rare, quoi. Ouais, et bah c'est une très bonne console. Moi, c'est une console que j'ai pas eue à sa sortie. Je l'ai eue en fait en même temps que la PlayStation 2. J'avais acheté une PlayStation 2 et j'ai mon meilleur pote qui à l'époque m'avait vendu ça. Ah non, où c'est que je l'ai eu cette N64? Je sais plus. Mais mon meilleur pote, je jouais chez lui à la N64. On jouait encore à la N64 alors que la PlayStation 2 était sortie. D'ailleurs, on jouait à un jeu de baseball japonais. Je sais plus ce que c'était. Et t'as vu, Dale, il y a un nouveau GIF. Comme on est sur N64, j'ai fait un GIF N64. Voilà. Et bah, t'as des jeux Banjo et Kazooie, c'est énorme. Il faut jouer au Super Mario 64. Dale Coupe, c'est la vie, Mario 64. Alors, et si je place donc le modem ici? Non, bah non. Le modem n'est pas installé, donc du coup le MI6 ne peut pas retrouver les données. Bah mince. Faut l'installer où le modem? Eh bah écoute, on va essayer de se... Bah le modem n'est pas installé, bah là je le mets là. Non mais il doit y avoir un endroit où on met le modem. Mais où? C'est ça le truc? Là derrière? Ah non, ça paraît pas logique. Bah non, oui, il n'est pas installé. Attends, je vais essayer d'utiliser l'ordi. Ah bah non, je peux rien faire. Je peux même pas l'utiliser, l'ordi. Je vais pas m'amuser à le flinguer. Et oui, la fameuse Ultra 64, bah ouais. C'était fou, hein, cette machine. C'est-à-dire que, en termes de marketing, c'était super bien trouvé. C'est-à-dire qu'en fait, il te disait qu'il faisait une machine en collaboration avec les mecs qui faisaient les stations de travail, qui avaient fait les effets spéciaux de Jurassic Park, quoi. Alors, ils te vendaient ça comme des mini-stations silicone. Bon, après, fallait pas non plus rêver, hein. Mais c'était une mini silicone, quoi. Et c'est marrant parce que cette technologie, elle avait été proposée à Sega. Et Sega avait refusé à l'époque. Ils sont partis sur un autre délire, mais c'est parce que... Alors, je crois que chez Sega... Oui, c'est ça. C'est mon collègue qui m'avait raconté ça. Il y avait une guerre, il y a toujours une guerre en fait entre Sega America et Sega Japon. Je crois que c'est les Américains de chez Sega qui avaient été approchés par Silicon Graphics. Silicon leur avait proposé cette techno. Et à l'époque, c'est Sega Japon qui avait dit non, non, nous on va développer notre propre techno pour la Saturn. Et au final, ils ont développé une console qui était super dure à programmer. Et voilà, alors peut-être que s'ils avaient... Vous imaginez Sega avec du hardware silicone, quoi. Ça aurait été fort. Très très fort. Alors, du coup, bon, écoutez, on va faire toutes les pièces une par une, hein, on a le temps. Hein. Le 2. C'est bien parce qu'en plus, il y a les numéros, comme ça on s'y retrouve. Et je ne sais pas où mettre ce modem. Bah non, là, il n'y a rien ici. Mais à chaque fois, dans ces pièces, il y a rien. Il n'y a rien du tout dans ces pièces. Alors, on va aller tout droit. Bah ça là non, je crois qu'on vient de là. Ouais, on vient de là, Est-ce que le modem, faut le mettre là par hasard? Attends, pas ici, c'est sûr. Ah, c'est quoi ça? Est-ce que le modem, faut le mettre là? Non, mais c'est quoi ça, ce truc? Attends, ça va où? Ah bah c'est là qu'il faut le mettre le modem, j'ai l'impression. Regarde, t'as une antenne satellite. Qu'il se passe un truc ici.
Hop. Alors le modem. Bah non, 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 on va pas aborter. On va pas annuler la mission. Voilà, le covert modem. Eh ben je pense que c'est là. Faut le mettre au niveau de la, faut le mettre au niveau de l'antenne satellite. C'est là que les données elles passent. C'est par l'antenne satellite. Normalement, si on reste logique. Ça me paraît normal cette histoire. Allez, on va réessayer. On essaye là, puis après on va rentrer dedans. Alors, on va pas rentrer dehors. Non, non, on va pas tirer. On va mettre le modem. Non. 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 Ah, faut le resélectionner. Mince, je l'ai désélectionné le truc. Voilà. Là, il est pris. Là, il est sélectionné. Je l'ai mis ou pas? Non, je l'ai pas mis. Covert modem. Voilà. Hop. Le petit 1 s'affiche. Et là... Non, c'est pas ici. Alors, du coup, on va essayer dans la petite maison. Dans la prairie. Ah, je vous avais prévenu, hein, c'est humour pourri. Hein. Hop, alors après, ensuite, la porte s'ouvre. Et bah ici, c'est apparemment la salle des transmissions. C'est là-haut qu'il y a l'antenne. Est-ce qu'il y a un moyen de monter? Ah, mais attends. Attends, 2 secondes. Le camion, là. Non. Alors, attends. Elle est là, l'antenne, hein. L'antenne satellite, là. Mais si je rentre ici, il y a bien une raison. Elle sert pas à rien, cette maison. Le modem, faut le mettre là? Ici, là? Non, bah non. Si vous voulez aller chercher la solution sur internet, où c'est qu'il faut mettre le covert modem dans le niveau 1 de GoldenEye 007, moi je continue mon exploration. Hop, on en a encore pour 20 minutes de jeu sur GoldenEye et puis après on passera à Diddy Kong Racing. J'adore ce jeu, un Super Mario Kart like sur la Nintendo 64 et encore un jeu rare. Eh bien oui. Hop. Mais la maniabilité de ce jeu est tellement bonne que bah voilà quoi. On est sur N64 hein, les gens. On joue un FPS sur N64. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas rien quand même. Hop. Console qui avait du mal à afficher la 3D. Bah non, elle était faite pour ça. Et donc du coup sur N64 il y avait de l'anti-aliasing. C'est quand même fort. C'est-à-dire qu'à l'époque dans les magazines on te vendait de la 3D sans pixels. Ce l'anti-aliasing, ça permettait d'avoir de la 3D lisse. Est-ce que là, qu'est-ce qu'il y a ici? Non, alors, on va éviter de faire des conneries. Ça, non. Ça, voilà, c'est la plateforme où il faut sauter, donc on va pas aller là. Je veux trouver l'endroit où on met le modem. Cover, sinon, je vais dans 30 secondes, je vais aller chercher la solution. Qu'est-ce qu'il était bon ce jeu. Je le répète, hein, mais GoldenEye... Alors là c'est marrant parce que j'y joue mieux qu'à l'époque. Enfin j'y joue mieux. Je fonce moins. Je fais moins le bourrin quoi. À l'époque j'étais bourrin. Hein, sur les jeux. Surtout les jeux N64 comme c'est des jeux que j'avais d'occasion. J'allais en acheter un et puis j'allais le revendre 3 jours après quoi. L'émulation à l'époque n'existait pas, bah, t'achetais les jeux, tu les essayais, puis tu les revendais. Non, bah, le covert modem, je le mets où? Tu dois placer le modem sur l'écran à droite de la grille, sous l'antenne. Ah, d'accord. Bah j'y retourne alors. Merci. Je dois placer le modem sur l'écran à droite de la grille, sous l'antenne satellite. Merci beaucoup. Mais pourtant, j'ai essayé de le placer.
Et puis après, on s'arrêtera, on place le modem, on finit cet objectif de mission, puis après, on se casse. On fait le saut de l'ange. Ici. Ah, effectivement, ici. Et je dois placer le modem ici, c'est ça? Ouais. Alors, du coup, je me rééquipe du modem. Bah, ça marche pas. C'est ce que dit la Solus. Ah bah ouais, mais effectivement, mais je te crois. Ah, attends, ça se trouve, il y a peut-être ici. Je vise, j'ai pas envie de détruire l'écran. Hein. Si je détruis l'écran, ça va foutre le bordel. Hop, et du coup, à côté de l'écran, bah écoute, on va réessayer. Hein. Donc voilà, là je suis équipé du modem, il y a le petit 1 qui vient de s'afficher. J'appuie sur le bouton, ça fait rien. Alors attends, ah peut-être avec le viseur. J'essaye, hein, mais ça donne rien. Bah merci, hein, Dale Coupe, hein, déjà. Hein. C'est super cool d'avoir été voir. Alors, attends. Ah, attendez, là, je suis en train d'appuyer sur le bouton. Je suis bien équipé du modem. Alors, je vérifie hein, quand même sur ma montre d'espion secret. Oui, voilà. Voilà, le covert modem, il est bien là. Alors, auto-aim, oui, ça c'est bon. Ok. Tiens, on va essayer ce mode de visée. Hop là. Oui, ça c'est bon. Oui. 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 Et normal. Eh ben écoutez, c'est bien tout ça. Non. Je ne veux pas. Hop. Va falloir mater un playthrough vidéo pour vérifier ça. Oui, on va regarder. Hop. Ah, attends. Non, bah non, là je viens de switcher d'arme. Donc je repasse ma montre. Ah, j'aimerais bien le poser, puis après on se casse de ce niveau quand même. On a autre chose à faire quand même dans la vie. Faut qu'on joue à Diddy Kong Racing et on va jouer avec Conker. À l'époque où il était encore gentil. Si vous connaissez l'histoire de Conker Bad First Day. Hop. Alors. Ah! Vous avez vu, ça a changé. Ah, ça avait fait des trucs chelous. Ça avait fait des trucs chelous. Ça devait être un bug. Je pensais que c'est parce que j'avais réussi à mettre le modem. Alors attends. Bah mince. Alors. Attends, je strife un peu. Hop. Alors, placer le modem. Ah! Miracle! Fallait appuyer sur la touche pour tirer en fait. Je pensais qu'il fallait utiliser la même touche. Voilà, il est installé. Il est là. On fait une capture d'écran, les gens. Super. Et donc, du coup, je retourne aux ordinateurs et là, il va me dire qu'il a pu transmettre les données au MI6. C'est pas logique. C'est-à-dire que tu as une touche d'action pour ouvrir les portes, mais pour installer le modem, c'est la touche tirer. En fait, tu l'équipes comme une arme et tu l'utilises comme une arme. Oui, c'est presque logique. Merci pour ce petit pouce, ça me va droit au cœur.
On fait une bonne liaison en plus. Ça me va droit au cœur. Ça marche bien. Allez, c'est reparti. Go, go, go. On retourne dans la salle informatique. Ça aussi, c'est marrant. C'est un truc des années 90. La salle informatique. Maintenant, il n'y a plus de salle informatique dans les entreprises. Les ordinateurs sont partout. C'est la salle des serveurs maintenant. Bon, il n'y a plus d'ennemis, hein, mais bon. On sait jamais. S'il y a un mec qui joue encore à cache-cache. Allez, c'est parti. Alors, je crois que là, c'est bon. Hop là. Tac. Alors, on va éviter les bêtises. On va se désarmer. Ah bah, je peux plus l'installer. De toute façon, le modem, il est déjà mis. Mais tout à l'heure, ça me mettait un truc comme quoi, en fait, les données ne pouvaient pas être reçues par le MI6. Donc, du coup, ce qu'on va faire... eh bah, écoutez. Hop. Ah non, je ne l'ai plus. Regardez, il y a marqué 0. C'est que j'en ai plus. Madame Moneypenny, j'ai tiré dans le serveur. Je suis vraiment désolé. Je crois qu'il va moins bien marcher maintenant. J'aimerais bien revoir ma tête. J'étais choqué en fait d'avoir mis le... Ah. C'est bon. Et là ça explose. Eh ben voilà, ça y est, c'est beau. On a envoyé les données. Ouais, c'est une éraflure. Allez, on va faire le saut de la mort maintenant. C'est parti. Et puis après on sort de ce jeu. Et on se met Diddy Kong Racing. Tellement de bons jeux Rare, de toute façon, sur cette Nintendo 64. C'est bête, hein, l'histoire de Rare, mais c'est une mort, quoi. C'est pas Microsoft hein, qui a tué Rare, hein, je pense. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, Microsoft a tué Rare, et du coup, Rare avait plus de créativité, c'est de la faute à Microsoft et tout. Je pense que Rare, ils avaient déjà plus de créativité à la fin des années 90. Hein. Et alors, de ce qu'on en dit apparemment, c'est que faudrait lire le bouquin sorti chez Pix Love. Là, ça rien que d'avoir pensé à faire ce live ce soir, ça m'a donné envie d'acheter le bouquin chez Pix Love. D'ailleurs, il faut que je fasse une commande parce qu'ils ont aussi sorti un bouquin sur Rumiko Takahashi. C'est ma mangaka préférée. Vous savez, c'est Ranma and Me, c'est Maison Ikoku, Juliette Je t'aime, c'est enfin bon, c'est des mangas de folie, hein, Rumiko Takahashi. C'est Little Mermaid, je crois. Enfin bon, bref. C'est que des super mangas, Rumiko Takahashi. C'est la reine du manga, hein, c'est son surnom. Et ouais, elle mérite, quoi. Elle avait fait Inuyasha aussi. C'était elle. Allez, c'est maintenant, c'est le saut de la mort. Mettez vos magnétoscopes, c'est parti. Hop là. C'est maintenant. Yeah, le saut de la mort qui tu es. Regardez-moi ce saut de la mort, comme c'est beau. Le saut de l'ange, avec le bruit des vents dans les oreilles. Et les feuilles qui bougent. James, t'as oublié ton parachute? C'est completed. Et en plus, j'ai mis le... Hop là, l'arme de choix, ok. Bon, bah écoutez, c'est surtout des tirs au corps hein, qu'on a fait. Hein. Et on a tué 42 soldats. Et on a tiré 497. Ça fait à peu près 10% de tir. Hein. Mais pas très bon. Alors, il faut rentrer dans le laboratoire. Bah, de toute façon, on va se quitter là sur GoldenEye.
Et puis on va mettre un autre jeu Rareware dans notre console Nintendo 64. On a fait le premier niveau. Ça vous a sûrement rappelé de super souvenirs, ce GoldenEye 007. Merci. Delcoupe, tu sais que je suis le joueur le plus nul du monde quand même. Ça me fait trop plaisir d'avoir des GG. Merci. C'est toi, hein, c'est moi un jour, je vais te dire GG quand je vais me mettre sur NES Maker. D'ailleurs, il est là. Hein. Il est juste à côté de moi. Faut que je le lance. En ce moment, je prépare Every Game City, donc je suis à fond. Mais voilà. Hop là. Hop là. Allez. Hop là. Présentation. L'entrepôt d'armes chimiques. On se croirait dans Metal Gear. L'entrepôt d'armes chimiques. En Alaska. Allez. On abandonne. On fait un clean. Voilà, confirm. Moi, j'adorais la voix dans Metal Gear. Vous savez, quand ça faisait... Ah bah oui, forcément. Minimiser les dégâts sur les scientifiques. Bah ouais, j'ai complété, j'ai atteint mon objectif. Parce que quoi? Parce que j'ai tué personne? J'ai même pas commencé le niveau. Allez. Hop. Previews. Previews. Et on sort proprement de ce jeu. Non, 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 non. On sort proprement de ce jeu. Ah non. Select mission. Allez, c'est bon. Eh ben écoutez, merci à vous. On va s'arrêter là-dessus pour GoldenEye, mais on se retrouve dans quelques instants.